Alors, à toutes et tous, merci d'être là à ce conseil municipal. Donc, nous avons quelques pouvoirs ce soir. Donc, Romain Bouchonneau donne pouvoir à Éric Perchet, Vincent Coconnier donne pouvoir à Daniel Deville, Hubert Desblés donne pouvoir à Aude de Lavergne, Carole Duguay-Pérou donne pouvoir à Sonia Picot, Florence Guérin donne pouvoir à Élise Levieux. Et donc, il me faut un secrétaire ou une secrétaire de séance qui se dévoue. Catherine, allez, très bien, merci beaucoup. Et donc, nous avons l'approbation du procès-verbal de la séance du 14 septembre. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Vous avez le compte-rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations. Il y a une mission de contrôle technique pour le projet extension, rénovation de l'école Charles de Gaulle. Il y a un devis, il y a 2 devis pour les travaux des cellules commerciales à Bel Air qui avancent. La chocolaterie est ouverte. Si vous n'êtes pas encore passé, je vous invite à passer faire un tour. Et puis les travaux ont démarré dans la cellule commerciale juste à côté. Et je passe la parole tout de suite à Aude qui a une série de délibérations ce soir. C'est à toi. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, dans un premier temps, une délibération sur la modification du règlement intérieur de la ville. Alors, on ne m'entend pas bien? Si, c'est parce que c'est mon masque peut-être qui... Non? Allez, hop là. On change. Merci bien. Donc, modification du règlement intérieur. En effet, nous avons un chef d'équipe de la restauration scolaire qui a demandé à modifier ses horaires, donc son cycle de travail, tout en gardant en fait le même temps de travail hebdomadaire. Ça va de soi, hein, c'est le règlement et c'est la loi. Donc, je vais juste vous exposer ces nouveaux horaires. 7h, 13h30, 14h15, 17h30 le lundi, 7h, 13h30, 14h15, 17h le mardi, 7h, 11h15 le mercredi, 7h, 13h30, 14h15, 17h le jeudi et 7h, 17h30 le vendredi. La délib d'après, t'es à 172 et tu avais la délibération 171 avant. D'accord. Vous voulez qu'on signe ça d'abord? C'est plus simple, non? Vous voulez pas? Si tu veux, mais tu es à la 172 là. D'accord. Tu es là. C'est pas grave. Donc Aude vient de nous exposer la 172. Hein, donc on reviendra à la 171 juste après. C'est pour voir si vous suiviez. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la 172 et les horaires de travail du chef d'équipe restauration? Non. Ben, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Et donc la 171. Alors, je vous prie de m'excuser. 171, effectivement, toujours modification du règlement intérieur avec des horaires, mais cette fois-ci d'accueil de la mairie. Alors, les horaires de la mairie ont été testés pendant toute la période du confinement et nous proposons là d'adopter ces nouveaux horaires, à savoir 8h30, midi, 14h, 17h30, tous les jours de la semaine, toute l'année. Voilà, c'est passé en commission ressources humaines et un petit point de vigilance a été annexé au compte rendu. Donc bien sûr, c'est avec ce petit point de vigilance que nous proposons cette délibération ce soir. Alors c'est vrai que le 8h30 est assez pratique. Moi je vois quand même de plus en plus de personnes qui viennent justement à 8h30 rapidement après avoir déposé les enfants à l'école. Donc ça c'est mieux parce qu'avant c'était 9h. Bon, après, c'est vrai que je me pose toujours quand même la question, on en rediscutera, l'articulation avec Maison France Service. Je pense que quand on va être en rythme de croisière, il faudra peut-être qu'on ait des petits décalages entre Maison France Service et l'accueil de la mairie pour qu'il y ait peut-être des plages horaires, mais on en rediscutera. Donc voilà ce qui vous est proposé ce soir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Pas de questions? Je mets au vote. Qui vote? Si, Estelle? Vas-y, alors allume le micro. Non, parce que tu es enregistré. Ah, c'est mieux. Non, j'avais juste une petite info sur Google. Quand on cherche la mairie de Châteaubourg, c'est encore marqué 18h. Parce qu'on va... Oui, mais cet été, en fait, les horaires étaient quand même 17h30. Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est juste à titre d'info. Tout à fait. Très bonne remarque. Donc il faut qu'on regarde avec Shirley.
comment on modifie ça? Parce que c'est vrai que maintenant, on tape souvent sur Google pour regarder les horaires d'ouverture. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Délibération 173. Alors, donc là, en fait, oui, celui-là, il marche bien. Délibération 173, modification du règlement intérieur de la ville. Pour ce qui concerne le télétravail, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Châteaubourg, le télétravail est proposé sur certains postes. L'éligibilité ce soir, il est proposé une éligibilité étendue, à savoir étendue sur une nouvelle recrue qui s'occupe des achats, en charge des achats et de la transition écologique. Y a-t-il des questions par rapport à cela? C'est Manon que certains ont vu la semaine dernière. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Modification du règlement de formation de la ville. Oui, alors c'est très technique. Vous avez peut-être entendu parler des transformations de DIF en CPF, de CPF en CPA. Voilà, donc là c'est uniquement la technicité sur le règlement de la formation. On doit prendre en compte les nouvelles modalités du compte personnel d'activité, intégrer les nouvelles conditions pour les formations à distance et puis des précisions aussi de modalités de suivi des préparations au concours. Y a-t-il des questions par rapport à cela? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Modification du tableau des effectifs. Alors, modification du tableau des effectifs. Dans un premier temps, nous partons au service scolaire et périscolaire. On s'est rendu compte que nous avions de nouveaux besoins. Non. Ces services entretien dans un premier temps, je n'ai pas les délibérations dans le bon ordre et je vous prie de m'excuser, donc on va faire dans le bon ordre. D'abord, 2 créations de postes pour les agents d'entretien des locaux. Nous allons créer 2 postes de 28 heures. Pourquoi ? Parce que non seulement la maison de l'enfance va commencer à tourner à compter du mi-novembre, mais de surcroît, les anciens locaux de l'accueil de loisirs seront toujours à gérer. Donc cela nécessite 2 créations de postes et puis également un passage de 25 heures à 28 heures pour nos agents d'entretien. Y a-t-il des questions ? Des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Modification du tableau des effectifs 176. Alors 176, pour le coup, nous sommes là effectivement au service scolaire et périscolaire. Nous allons profiter en fait de cette réorganisation pour passer plusieurs postes de 28 heures à 30 heures. Tant pour un agent scolaire périscolaire, pour des agents du service scolaire périscolaire, que pour le périscolaire à proprement parler. Des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Alors, pour ce qui concerne la maison prend service, donc c'est-à-dire la délibération 177, c'est une délibération très technique à nouveau. Vous savez que 3 agents de la ville de Châteaubourg sont mis à disposition du CCAS. Un agent administratif polyvalent à hauteur de 50% de son temps de travail, donc 17h50 hebdomadaires, et puis 2 agents d'accueil à hauteur de 20% d'un temps complet, soit 7 heures hebdomadaires à tour de rôle. Bien sûr, remboursement des frais de personnel sur la base de cette mise à disposition seront effectués. Est-ce que c'est clair pour tous? Ok. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Contrat d'apprentissage 178. Alors, à nouveau quelques contrats d'apprentissage. Vous savez maintenant par cœur comment cela fonctionne puisque nous ne sommes pas à nos premiers. Pour ce qui concerne cette délibération-ci, il y en a plusieurs. Un au service périscolaire et scolaire pour un CAP petite enfance de 12 mois. Alors, à la question combien cela coûte-t-il? Eh bien, figurez-vous que j'ai la réponse cette fois-ci. Et donc, ça coûte 4100 €, pardon. Mais néanmoins, à la collectivité, 0, puisque nous avons 100% de subvention pour ce CAP petite enfance. Ensuite, pour les services espaces verts, nous aurons un BTS paysagiste
contrat du 11 octobre au 31 août, montant 6 000 euros. Pour le bâtiment, un titre de maintenance technique polyvalent, même chose, 6 000 euros. Pour le service enfance, école et parentalité, un BPGEPS animateur nature qui est vivement demandé. Et là, pour le coup, on attend une précision, mais ce sera aux alentours de 4 000 euros à nouveau. Ça coûte 0 à la commune. Et pour l'accueil de loisirs, nous espérons ouvrir 2 postes, mais pour l'instant, personne n'est fléché. Et véritablement, je le dis très simplement, nous ne sommes pas certains d'obtenir des alternants pour ces deux diplômes. Ce sont des CPGEPS pour le coup. Mais au cas où les choses s'accéléreraient avant les vacances de la Toussaint, nous nous laissons la possibilité d'accueillir. Si jamais nous ne trouvons personne au moment de la Toussaint ou avant les vacances de la Toussaint, nous n'en accueillerons pas. Voilà. Est-ce que j'ai été claire ? Merci. Il faut former. Donc j'espère que d'autres communes que nous le feront, parce que plus on va former, plus on a des chances de trouver des agents compétents pour prendre la suite de nos agents. Je vous cache pas qu'on rencontre des difficultés de recrutement, notamment sur tout ce qui est accueil de loisirs, périscolaire. C'est pas simple. Sur tout ce qui est entretien également, puisqu'on est en concurrence avec tout ce qui est entreprise de service à la personne, donc forcément, les salaires sont comparés aussi, et puis service technique avec dans les années qui viennent des départs en retraite qu'il va falloir remplacer, d'où l'intérêt de prendre des jeunes qu'on arrive à former et peut-être à garder à l'issue de leur formation. Mais je crois qu'il faut pas hésiter en tout cas à prendre des apprentis, donc j'encourage vivement les services à le faire, à bien les former, à bien les encadrer, à les monter en compétences, et puis quitte à les garder un petit peu en sureffectif, même s'il faut quelques mois ou un an, le temps du départ en retraite. Mais quand on voit la difficulté à trouver quelqu'un de compétent, de bien, de motivé et d'impliqué, voilà, c'est pas simple. Donc continuons et encourageons les communes voisines à faire autant. Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup, c'est adopté. Et je passe la parole à Bertrand pour la délibération 179. Donc il s'agit pour 2 bâtiments qui sont Thalès et la maison de santé, d'accepter l'assujettissement de TVA pour ces opérations-là, donc 646 et 649, parce que ça n'avait pas été fait, c'est tout. Délibération comptable. Est-ce qu'il y a des questions ? Je me vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Délibération 180, c'est au tour de Daniel. Merci. Alors, association Agitaterre, versement d'une subvention exceptionnelle. L'association demande une subvention exceptionnelle de 700 € pour l'achat de 5 capteurs de trafic routier et du matériel d'installation. Clés 4G, boîtiers étanches, matériel de raccordement, ainsi que la mise à disposition de locaux communaux pour l'installation de leurs capteurs. J'ai dit quelque chose ? Non. Ah, pardon. Vu le type de matériel dont il est question, la commission mixte finance a été sollicitée pour évaluer la pertinence de la mise en place de ce matériel. Cette dernière, réunie le 19 mai 2021, a donné un avis favorable au versement de cette subvention. L'installation sur les bâtiments publics au besoin. Suite à la présentation du projet en commission vie associative du 15 septembre 2021, il est proposé au conseil municipal de voter cette subvention exceptionnelle. Oui, je t'écoute, Aude. Finis ta délibération. Non, c'est bon. De voter une subvention exceptionnelle, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, on voit que c'est pressé. Enfin, c'est pas tellement une question d'ailleurs. Pour ce qui me concerne, je considère que le propos même de la demande n'est pas tout à fait dans la droite ligne de la mairie, qui a déjà demandé en fait à son compte propre des calculs, qui a mis par l'intermédiaire de prestataires des capteurs pour mesurer le trafic, pour mesurer également la qualité de l'air.
Le département lui-même a placé des capteurs à Châteaubourg et alentour avec l'association Brézère. Et donc, il me semble que ces 700 € ont déjà été largement amortis par d'autres structures. Et je ne suis pas tout à fait favorable à cette subvention, mais je n'étais pas à la commission mixte dernière. Voilà. Alors, j'apporte des précisions avant que vous puissiez répondre. Donc, on a fait des études de circulation, qui étaient des études ponctuelles, en effet, faites par des bureaux de prestations qui ont mis des capteurs, mais qui ont été retirés sur les capteurs de comptage. Là, il s'agit bien des capteurs pas des capteurs d'air, hein, de capteurs de comptage de circulation. Et l'avantage maintenant, c'est que la commune dispose de moyens de continuer en fait à mesurer régulièrement. Vous pouvez tous aller sur le site internet Telram là, et ça permet de voir en fait le trafic évoluer. Un exemple, les comptages ont été faits, je ne sais plus en 2020, je suis perdu moi en 2020 par le département. Tous les comptages qu'on a fait, la grosse étude de circulation a été faite en 2020. Et aujourd'hui, en septembre, là, quand on retourne voir sur les compteurs, on se rend compte que le trafic a augmenté. Donc ça permet aussi de continuer en fait ces compteurs, et c'est pour ça qu'ils sont intéressants de suivre l'évolution du trafic. Et demain, quand on va faire des super tests, quand on va nous dire changer par exemple l'heure de la garderie, vous allez voir, on va réduire vraiment le trafic dans Châteaubourg. On pourra vite se rendre compte peut-être que ça réduit pas tant que ça le trafic. Donc ces compteurs, ils sont très utiles pour qu'on puisse, quand on va tester des choses, voilà, imaginons que demain la SNCF décide de rajouter un train parce qu'on se dit qu'il y a peut-être des gens qui ne prennent pas le train aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le bon horaire. Imaginons qu'on arrive à obtenir un train supplémentaire à telle heure, on pourra quasiment rapidement dans les semaines qui viennent en fait voir si ça a un impact sur le trafic. Donc c'est pour ça que moi ces compteurs, au-delà de l'association, c'est pas l'association à qui on verse la subvention, je suis pas forcément toujours d'accord avec eux, ça se sait, mais ces compteurs-là, ils m'intéressent quand même vraiment pour voir les impacts. Quand on a pour projet, par exemple, d'installer un feu de régulation du trafic, dans les semaines qui viennent, on va pouvoir voir, par exemple, l'impact s'il y a un report, notamment à Saint-Didier. Voilà. Est-ce que en mettant un feu de régulation à l'entrée à Saint-Melaine, est-ce que ça va faire en sorte que, parce qu'il y a aussi des compteurs à Saint-Didier, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils essayent d'en installer aussi à Saint-Didier, je pense qu'ils vont essayer d'en mettre à Saint-Jean, et donc tout ça, ça va faire que finalement, quand on va tester des choses, on va pouvoir aussi voir. Alors, ces compteurs, ils sont pas si précis que ça quand même, je tiens à le dire, parce que moi j'ai creusé. Sur le trafic cyclable, il y a des erreurs. Sur le trafic poids lourd, il y a des erreurs. Voilà, il faut pas chercher à voir le chiffre en tant que tel, mais c'est plutôt les tendances. C'est-à-dire que c'est des compteurs qui permettent vraiment de voir. Les tendances sont bonnes, mais les chiffres sont pas toujours exacts. Mais par contre, sur les tendances, ça va permettre de suivre les tendances dans les tests que l'on va faire. Oui, Aude. Est-ce que le maire, est-ce que les conseillers municipaux auront accès à ces données qui appartiennent finalement à Agitater? Toutes les données sont en libre accès sur un site internet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, j'avais pas cette info et c'est pas Voilà. écrit dans la délire. Non, donc c'est un dispositif, il y a un lien qui existe, ça s'appelle Telram, vous tapez Telram, circulation, c'est une carte, il y a toutes les villes, vous pouvez aller voir la circulation à Vitré, il y a quelques capteurs à Vitré, et on est une des villes aujourd'hui qui a le plus de capteurs, et je pense qu'il faut qu'on en ait encore un peu plus, et c'est ce que veut l'association aussi, et moi c'est ce que je veux aussi, parce que quand on va tester des solutions alternatives proposées justement par ces associations, ça va permettre de constater si leurs solutions alternatives fonctionnent ou pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on... Et ils peuvent pas... Voilà, c'est eux qui les installent, c'est eux qui les mettent aux endroits, et ils connaissent... Voilà, ils ont suffisamment étudié les flux de circulation pour savoir où il faut les placer. Je pense que c'est... Voilà pourquoi je pense que c'est intéressant. Et en fait, si j'étais capable de les poser moi-même, je le ferais moi-même. Bon, il s'avère que je pense qu'ils ont donc quelques-uns dans leur association qui maîtrisent bien la pose de ces compteurs et les connexions et les machins. Donc je crois qu'autant les laisser faire, et les données sont disponibles. Donc nous, on peut les récupérer et tout de suite voir les impacts. Donc ça me semble intéressant au vu des choses qu'on a envie de tester en attendant un éventuel contournement. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Bon, très bien. Donc, je vous propose de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.
Castel Morning, Daniel. Alors, Castel Morning, la reconduction de l'action Castel Morning, vous savez tous que c'est dans le parc Pasteur, a permis aux Castelbourgeois de participer à des séances gratuites de sport et de relaxation, ouvertes à tous au sein du parc Pasteur, le samedi durant l'été 2021. La météo n'étant pas favorable, plusieurs matinées ont été annulées. Cette action initiée et coordonnée par la ville ne peut être proposée qu'avec le concours de certaines associations qui encadrent les séances avec leurs professionnels et mettent à disposition leur matériel. Dans ce cadre, il est proposé de dédommager les associations participantes et de leur verser une subvention exceptionnelle à hauteur de 40 € par séance d'encadrement. Suite à la présentation du sujet en commission le 15 septembre 2021, il est proposé au conseil municipal de voter une subvention au compte, je n'ai pas besoin de dire ça, subvention exceptionnelle aux associations, 2 séances 40 €, oui, soit 80 € au bénéfice de l'association Sagazig, 4 séances de 160 € au bénéfice de l'association Éveil de Soi, 2 séances de 80 € au bénéfice de l'association Judo Yoga. D'autoriser, Monsieur le maire ou ce représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Et je reviens juste sur les capteurs aussi. Donc nous, on va installer un capteur de qualité de l'air qui va être installé au niveau de Boulitcho, si vous voyez, en plein cœur ici. Et ça va aussi permettre de voir s'il y a une corrélation entre l'évolution du trafic et la qualité de l'air. Donc voilà, on va être une ville hyper connectée. Bertrand David, délibération 182. Donc il est proposé l'organisation de braderies pour la vente, pour la vente de livres d'occasion de la bibliothèque municipale. Les tarifs proposés sont pour les albums enfants, livres de poche, CD, 50 centimes d'euros, donc le lot de 5. 1 € pour les livres en grand format, type roman, bande dessinée. 1 € pour les encyclopédies, par volume. 2 € pour des documentaires illustrés et 5 € pour des livres d'art. Voilà. Et donc ça permet, c'était des livres qui sont destinés aux pilons ou de préparer aussi la transition vers la future médiathèque, en se débarrassant en fait de nos stocks. Est-ce qu'il y a des questions? Je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Délibération 183. Vincent. Alors, achat groupé d'énergie renouvelable. Dans le cadre de sa politique de transition écologique, la ville de Châteaubourg encourage ses habitants à recouvrir aux énergies renouvelables au quotidien. L'entreprise Acheton Groupé propose de réaliser des achats groupés d'énergie renouvelable, électricité et gaz, qu'elle revendra aux administrés de Châteaubourg à des tarifs préférentiels en raison des grands volumes commandés. À cette fin, l'entreprise utilisera les moyens de communication de la ville pour lancer l'opération et informer les habitants. Le lancement de l'opération nécessite la signature d'un contrat de partenariat. C'est tout? Oui, c'est tout. Donc voilà, nouvelle opération. C'est pas fait exprès, mais au vu de l'évolution des prix d'électricité et de gaz, finalement, ça tombe très bien de proposer cette option d'achat groupé. Voilà, on va voir si les Castelbourgeois répondent présents. Donc il va y avoir toute une communication qui a été retravaillée par le service communication de la ville de Châteaubourg et qui sera lancée très prochainement, pour que les habitants puissent adhérer, en tout cas remonter un peu leur désir et voir quelle part d'énergie verte on va inclure dans cette offre d'achat groupé. Voilà, donc il n'y a aucune obligation, c'est vraiment l'idée, c'est de proposer aux habitants, et puis plus on sera nombreux, plus on aura la possibilité d'avoir des prix intéressants et de négocier. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alain, oui. Excuse-moi, je te voyais pas. Oui, en fait, pourquoi ce n'est pas porté par le service public du style Vitreco? Pourquoi faire travailler une entreprise privée qui sait automatiquement qui va récupérer de l'argent? Parce que c'est un vrai métier de réussir à monter ce type d'offre-là, qu'on n'a pas forcément les services, nous, en interne,
pour le faire. Eux, ils sont habitués, voilà, il y a des mécaniques, notamment en matière de communication, d'échange avec les citoyens, parce que derrière, il faut gérer toute la passation de contrat. Une fois que tu as négocié l'achat groupé, il faut que tu redescendes ça à chaque fois sur chaque particulier. Donc c'est vrai que c'est un vrai savoir-faire qu'on n'a pas forcément en compétences internes, que ce soit à Vitré Communauté ou là. Donc en effet, ils vont se prendre leur petit pourcentage, hein, c'est sûr, faut se le dire, mais ils ont, voilà, eux, ils négocient aussi parfois pour plusieurs collectivités. Donc ils peuvent obtenir parfois des prix encore plus intéressants. Si on est plusieurs communes en même temps, forcément, voilà. Donc voilà pourquoi. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Christelle, délibération 184. Donc l'accueil des enfants, des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leurs interventions. On parle là d'une convention de partenariat avec le service départemental d'incendie et de secours favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires sur le temps péri et extrascolaire. Le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS d'Ille-et-Vilaine, a sollicité la ville de Châteaubourg afin de mettre en place un conventionnement pour l'accueil des enfants des sapeurs-pompiers volontaires sur les temps péri et extrascolaires, que les enfants soient scolarisés dans les écoles publiques ou privées du territoire. L'objectif est d'apporter une réponse aux considérations ci-après. La nécessité de consolider et de maintenir les secours de proximité, ainsi que d'améliorer la disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires, notamment en journée. Les difficultés rencontrées parfois par les sapeurs-pompiers volontaires parents qui ne peuvent pas se rendre disponibles pour remplir leur mission opérationnelle à certaines heures de la journée, compte tenu du fait qu'ils assurent la garde de leurs enfants. Ainsi, la Convention prévoit que dans le cadre des interventions des sapeurs-pompiers volontaires, leurs enfants soient accueillis sans inscription préalable au service péri et extrascolaire et que le coût des services utilisés soit pris en charge par la ville. Suite à la présentation du sujet en commission mixte finances du 5 octobre 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention jointe à la présente délibération et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Catherine, délibération 185. Oui, alors concernant là un avenant à la convention passée avec le conseil départemental pour la location de bureaux à la Maison pour tous. Donc le conseil départemental occupe des locaux à la Maison pour tous, comme vous le savez, notamment pour son service PMI. Et puis pour l'accueil d'assistantes et assistants sociaux sur l'aile sociale. Considérant la livraison imminente de la maison de l'enfance, les bureaux occupés jusqu'à présent par la protection maternelle infantile vont être libérés. Donc il y a une date de mise, mais bon, on espère toujours, le 31 octobre 2021. Donc le conseil départemental ne restera locataire que d'un seul bureau. Donc il convient donc de faire un avenant à la convention passée. Donc suite à la présentation de ces nouvelles modalités en commission et donc réunie le 27 septembre 2021, il vous est proposé de conclure un avenant à compter du 1er novembre 2021 à la convention initiale de mise à disposition passée avec le conseil départemental pour un bureau de permanence actualisant ainsi la surface des espaces et le montant de la location y afférent. Voilà. Y a-t-il des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 186. Toujours Catherine. Alors concernant là le terrain d'accueil des gens du voyage, il s'agit comme tous les ans de renouveler la convention entre la ville et Vitré Communauté et entre la ville et le CCAS. Donc depuis, pour rappel, juste le 19 septembre 2011, en partenariat avec Vitré Communauté, la commune et le CCAS de Châteaubourg ont fait le choix d'une gestion de proximité sur la base d'une convention de gestion passée avec la commune de Châteaubourg. Le CCAS assure notamment l'accueil des voyageurs, tous les actes de gestion et d'administration courante, les contacts réguliers avec les personnes installées sur le site. La commune, de son côté, assure l'entretien courant, les petites réparations et le nettoyage du site. Et Vitré Communauté assure la prise en charge des frais de réparation, d'entretien, des dépenses d'eau et de fluide et des grosses interventions telles que l'enlèvement des gros encombrants, la réparation des clôtures, la vidange des séparateurs. Donc, la convention signée entre Vitré Communauté
Vitry Communauté, oui, la commune de Châteaubourg arrive à échéance le 18 novembre 2021. Alors, en perspective du prochain conseil communautaire de Vitry Communauté, il est proposé de reconduire les mêmes modalités de gestion. Et alors, c'est un peu particulier cette année, pour une durée de 13 mois et 12 jours. Ça vous semblez. Donc, tout cela pour aller jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, quand même en précision, je vous dirais que il y a une obligation pour Vitry Communauté. Je cherche ma feuille, excusez-moi. Donc, pour Vitry Communauté, d'harmoniser la gestion des différents terrains. Il y a 4 terrains sur Vitry Communauté. Donc, il y a vraiment une volonté donc d'essayer d'harmoniser la gestion des différents terrains sur le territoire. Donc, il y a une étude d'opportunité qui sera menée sur l'année 2022 pour identifier la pertinence des modes de gestion et interroger l'évolution de certaines aires. Notamment, il y a quand même une étude menée sur la sédentarisation des familles sur les aires des terrains des gens du voyage. Donc c'est pour cela que la convention va être signée pour aller jusqu'à fin 2022 en attendant le résultat de cette étude. Voilà. Donc, suite à la présentation en commission le 27 septembre 2021, et afin de maintenir le fonctionnement actuel de cet équipement, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à cette convention. J'en profite pour remercier les agents du CCAS qui sont l'interface, on va dire, avec les gens du voyage. C'est pas toujours facile. Donc voilà. Un grand merci aux services techniques aussi, c'est vrai, qui parfois doivent intervenir sur le terrain, voilà, dans des situations qui sont pas toujours faciles. D'autant que je préciserai qu'effectivement, d'une ville à l'autre, la gestion est différente. Sur Châteaubourg, c'est effectivement le CCAS qui porte la régie notamment et qui doit faire. Alors, on est très gêné sur cette situation, doit faire le gendarme un peu parce qu'il y a beaucoup de dettes. Alors que c'est normalement la compétence de Vitry Communauté, mais comme la régie est sur Châteaubourg et au CCAS, donc il est difficile de réclamer de l'argent quand on doit mener un projet social en parallèle. Et également, nous avons établi sur Châteaubourg un protocole de scolarisation des enfants, et puis différentes actions avec la bibliothèque sont menées notamment. Donc c'est difficile de pouvoir avoir les deux casquettes sur la même personne. Donc c'est pour cela j'avais fait remonter ces informations-là pour essayer de réfléchir comment s'organiser d'autres façons. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Et nous attaquons une série de délibérations qu'Hubert devait porter, mais que je vais porter ou Aude, on va comme tu veux. Bon, allez, je fais les premières et puis si je me lasse, je te passe la parole. Donc vous pouvez regarder le marathon de Paris puisque Hubert est à quelques jours de son premier marathon qu'il prépare. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a entraînement tous les mardis soirs. Donc c'est pour ça qu'on le voit un peu moins le mardi soir, mais ça se termine là. Voilà, c'est dimanche. Donc on lui souhaite bonne chance et de terminer, d'être finisher comme on dit, de terminer son premier marathon. Je vais peut-être m'y mettre aussi moi un jour, mais bon, on verra bien. Allez, donc première délibération, 187, acquisition d'un terrain par voie de préemption. Donc il s'agit en fait du parking et des vieux garages qui sont juste à côté de la mairie et de l'école Charles de Gaulle. Donc c'est vrai que du coup voilà, c'est à vendre. Donc on va se saisir de l'occasion pour préempter et ça va nous permettre aussi de repenser un petit peu l'extension rénovation de Charles de Gaulle qu'on avait prévu, d'inclure du coup ce terrain dans la réflexion. Donc c'est pour ça qu'on est qu'on a un petit peu suspendu et qu'on est en train de réfléchir au projet. Donc le coût d'acquisition est à 95 895 avec des frais d'agence pour 4 500 € TTC et il y aura les frais d'acte notarié. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde est pour, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien ce sera donc préempté. Merci beaucoup. Ah, Eric, oui, une question. Du coup, ça permettra d'avoir une entrée côté sud de l'école? Je ne sais pas encore. Ça va surtout permettre d'envisager un chantier un peu différemment. Voilà. Dans la gestion de chantier, en tout cas, oui, pour la gestion de chantier, on aura une entrée sud. Après, est-ce qu'on fera une entrée d'école ici? Je ne sais pas. C'est pas sûr. D'autant qu'il y a une servitude obligatoire que les deux parkings
les deux garages restent propriétaires. Tout à fait. Les 2 garages restent, mais ça, bon, ça laisse une servitude. Mais après, la question, c'est de dire, est-ce qu'on veut un flux de voitures qui viennent déposer des enfants tout près de la mairie? Enfin voilà, ça ouvre en tout cas des perspectives de réflexion, surtout qu'on avait déjà préempté en fait un fond de jardin qui est juste derrière les vieux garages. Donc ça nous donne du coup voilà un terrain de jeu pour du coup se reposer des questions dans l'extension de Charles de Gaulle. Et en tout cas dans la gestion de chantier, ça va être beaucoup plus pratique puisque en effet là on pourra par contre rentrer par ici. Donc ça c'est bien. D'autres questions? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Ben non, j'ai déjà dit ça. C'est bon, c'est fait. Donc on passe rue de la Gare, la liaison douce. Donc c'est un déclassement du domaine public. Alors il y a 2 délibérations qui sont liées, puisqu'on va déclasser du domaine public et on va ensuite vous proposer d'échanger les terrains. Donc on est vraiment sur la liaison douce, dans la continuité du parc Bel Air, juste à côté du hangar de monsieur et madame Burel au fond du parc Arméline. Et donc monsieur et madame Burel étaient toujours propriétaires en fait du chemin ou la liaison douce, mais ils nous laissaient un droit de passage. Et nous en fait on était propriétaires d'un bout du parking, enfin d'un bout de terrain du vieux hangar. Donc l'idée c'est de se dire c'est un peu bête, on est les uns chez les autres, donc on régularise et finalement on se fait un échange de terrain. Donc voilà. Des questions par rapport à ces 2 délibérations? Donc c'est de la régule cadastrale. Donc je vous propose de mettre les 2 délibérations au vote, la 188 et la 189. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc les 2 délibérations sont adoptées à l'unanimité. On passe ensuite à la 190, la ZAC multisite, secteur Petite Bonne Maison. Donc là on est dans les futurs quartiers de Châteaubourg. On est route de Cervon sur la gauche dans le cadre de la ZAC multisite. Donc vous savez, globalement on a tous les accords d'acquisition foncière, mais il y a un agriculteur notamment sur une grande partie de ces terrains, et donc il y a des indemnités en fait qui sont versées aux agriculteurs qui vont devoir arrêter d'exploiter leurs terres. Donc c'est des calculs qui sont faits par la chambre d'agriculture et par souvent le comptable de l'agriculteur. Donc c'est des ratios, c'est l'application de barème à l'hectare. Donc il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre. On applique ce qu'on nous demande d'appliquer. Et donc là, l'indemnité se monte à 30 287,41 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je me vois. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Ensuite, nous passons aux déclarations, au DIA. Donc DIA, la première DIA, donc on est rue Copernic. Donc là, en fait, c'est l'extension du lotissement des Coteaux de Cheminel. Donc on ne voit pas à l'écran, mais donc c'est les premières ventes des terrains qui ont été viabilisés et qui sont donc à vendre. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc je crois que c'est la délibération, la DIA 77, la DIA 78, c'est la même chose. Voilà. Et donc ensuite la DIA 79, là on va rue des Vignes. Tout à fait. Donc là c'est une maison à vendre. La DIA 80, une maison individuelle également, et la DIA 81, impasse des Cormorans, on est aussi sur une maison individuelle. Pas de questions? On continue. Délibération 192, la maison de l'enfance. Donc là, il y a quelques modifications par rapport aux délibérations que vous avez. Des petits ajustements, pas grand-chose. Donc on avait un montant global initial qui était de 2 072 319,79, ce qui ne doit pas être tout à fait le chiffre que vous avez. Et on avait donc une délibération en date du 14 septembre 2021 sur des avenants portant le montant de travaux global à 2 103 309,32 € et le nouveau montant global est donc de 2 114 765,06 €. Donc il y a des petits ajustements qui ont été faits depuis par rapport à la réalité exacte des travaux, donc ce qui fait un écart de 2,05% par rapport au montant initial. Donc ce qui reste, voilà, il y a 10 000 € d'écart à peu près par rapport à ce qu'on avait estimé, ce qui reste très correct par rapport aux aléas d'un chantier qui existe toujours. Vous avez le détail après par catégorie de travaux. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Puis on espère tous qu'elle ouvre bientôt. Hein? C'est bien parti. Je crois que le mobilier se monte, avance. Bon.
Quand on en est à mettre les meubles, souvent, c'est que ça sent la fin. Alors... Ah, bon, Serge, pas encore tout à fait. Bon. Délibération 193, 4 rue du Maréchal Leclerc. Donc, c'est la signature d'un bail commercial. Donc, c'est la coiffeuse qui est installée en haut de la rue du Maréchal Leclerc depuis quelque temps, mais elle était jusqu'ici en bail précaire. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de signer un bail commercial classique à compter du 1er décembre 2021. Vous avez le montant du loyer. Ah mince, j'ai pris... Oui, excuse-moi Vincent, j'ai enchaîné. Ben je te repasse la main juste après. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je mets au vote qui vote contre, qui s'abstient, et je passe la main à Vincent pour la délibération 194. C'est très gentil. Donc 12 centres commercial Bel Air, mise en location d'un local sous la forme d'un bail commercial. Donc cette location sera conclue sous la forme d'un bail commercial à compter du 1er novembre 2021. Le loyer mensuel est de 675 € hors taxes et hors charges. Il sera révisé chaque année selon les conditions fixées dans le bail. Une option d'achat sous condition sera reportée dans les clauses du bail commercial. Le locataire sera également redevable auprès de la commune de la quote-part des taxes d'enlèvement des ordures ménagères lui incombant. Ce n'est pas les chèques vacances. Aude me dit, mais ANCV, c'est les chèques vacances. Non, non. C'est le même acronyme, mais... Exactement. Vous avez pensé ça, s'il vous plaît? Merci. Hein? Donc il s'agit de la deuxième cellule commerciale à côté du chocolatier, donc avec un magasin d'accessoires, maquillage, onglerie, voilà, beauté, voilà. Concept Store. Non, ANCV, c'est le nom de la société, enfin voilà, c'est de la holding ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Donc les travaux sont en cours, hein, ils ont démarré, vous l'avez peut-être vu en passage. Je mets au vote, qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté à l'unanimité et j'en ai fini pour l'ordre du jour du Conseil. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des événements à annoncer? On n'a plus de consultation citoyenne, hein, c'est passé. On va s'ennuyer. Plus de réunions publiques à animer. Bon. Non, je crois pas. Il n'y a pas d'événement majeur dans les semaines. J'en ai pas en tête, en tout cas. La semaine à tout âge. Mais c'est quand la semaine à tout âge, Catherine? Vas-y, annonce-nous les dates. Les dates. Semaine à tout âge, 15 jours avec des animations très variées. Vous êtes les bienvenus pour ceux qui le souhaitent, avec vos enfants, puisqu'il y a une semaine en intergénérationnalité. Hein, c'est pendant la première semaine des vacances. Là, ça sera du 19 au 29 octobre. Voilà. Très bien, merci. Et aussi, il y aura l'installation, comme tous les ans, alors sauf avec le Covid, on n'avait pas eu, mais de la mini-fête foraine, vous savez, qu'on installe aux vacances de la Toussaint. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des places de parking. Alors on les a un peu décalées parce qu'il y a le chantier de la médiathèque qui démarre là. Donc voilà, ça va être un peu sport pendant quelques jours. Mais donc la mini-fête foraine va s'installer sur le fond du parking du coup de la gare. D'habitude on les mettait où il y a la médiathèque là, hein, place Verdun. Là on va les mettre un peu plus au fond. Alors comme c'est les vacances, c'est vrai qu'il y a moins de personnes qui travaillent, enfin qui vont prendre le train. Donc normalement ça devrait passer, mais ça va être un peu serré pendant quelques temps. Mais il y a de la place parking sud en effet. Mais on a quand même voulu maintenir cette fête foraine puisque c'est vrai que ça va peut-être ça ramène toujours un peu de gaieté pendant ces vacances de la Toussaint qui sont jamais les plus joyeuses souvent. Donc c'est vrai que ça fait quelques années qu'on a cette mini fête foraine et c'est vrai que les parents aiment bien venir avec les enfants et c'est un vrai moment de petit plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, un petit complément, c'est que en fait les travaux de la médiathèque devraient démarrer le 8 novembre normalement. Et donc on va faire aussi une information auprès des automobilistes qui en fait stationnent avec des flyers sur normalement les pare-brises 3 semaines avant pour qu'ils puissent s'organiser pendant la période des congés scolaires pour après trouver une solution parce que on va supprimer au moins une quarantaine de places.
Ça va. Donc, Tout à fait. Alors, il reste de la place au sud, hein, donc voilà, il y a encore où se garer au sud de la gare, donc il faudra faire un petit détour. Bon, on va essayer de gérer ça au mieux. Voilà. On n'a rien sans rien. Hein. Eh ben écoutez, je vous si propose. autrement, j'avais une. On s'arrête plus. On a fait un conseil court, tu vois. Non, mais on va prolonger d'1 heure. Juste pour information, il y a Super Ego, donc le cachalot, le nouveau concert de David Delabrosse. Jeudi 14 octobre à 18h à la Clé des Champs. Pour l'instant, on a 60 inscrits. Il faut s'inscrire sur WizEvent. Et c'est donc à partir de 5 ans. Et c'est sur inscription, 3 € par personne. Donc c'est la billetterie est en ligne. Et autrement, on aura aussi la galette des reines. On a la galette des reines, répétition publique, c'est une répétition publique, mardi 19 octobre à partir de 19h à la bibliothèque. Donc je vous lis un petit peu c'est après un passage entre autres par la résidence d'artistes de Châteaubourg. Cette association donne la parole à des femmes dont le parcours de vie n'est pas le modèle attendu. Rosaine Fournier, Camille Kerdelan interprètent avec justesse et sans jugement ces femmes, souvent hors la loi. C'est étonnant, parfois dérangeant, mais authentique. Les comédiennes discuteront avec le public du processus de création de leur source d'inspiration. De quoi donner envie de voir le spectacle complet en novembre à l'Aillé et au Tambour à Rennes le 16 novembre. Là, à la bibliothèque, comme ce sera une petite, une petite scénette, quoi. C'est gratuit et sur inscription. Donc c'est pour les adultes, parce que quand même c'est assez dérangeant. Donc, c'est donc le 19 octobre à 19h à la bibliothèque. Et on a une réunion, nous, normalement, Christelle. Donc, on va voir avec Teddy si on peut la décaler. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie à toutes et tous. Passez une excellente soirée. À bientôt.